Je vous approche une fois encore pour la prédication de ce samedi. Cordial bienvenue aux gens qui m'écoutent dans les coins du monde. Je vais continuer la prédication concernant les avantages de marcher avec Dieu. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Jésus, je t'invite dans la prédication, ta parole que nous méditons, que nous expliquons et nous invitons nombreux à écouter. Bénis-la Seigneur, qu'elle puisse être une source de grandes bénédictions, de transformations, de changements de vie. Seigneur, d'amélioration de la spiritualité dans le cœur de tes enfants. Merci Seigneur, puisque tu es avec moi, tu m'écoutes. Et mon invitation est dans tes mains. Ta présence m'est utile pour transmettre ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère, ma soeur, la fois antérieure, la fois passée, je n'ai pas envoyé la prédication, mais du moins, la fois antérieure, j'ai introduit la partie des avantages de marcher avec Dieu. Et avec une bonne mémoire, si j'en ai encore, je pense, je parlais, j'ai indiqué que Dieu, il est éternel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Quand il est éternel, c'est-à-dire il a existé, il existe et il existera. Le verbe être ici, c'est un verbe qui doit appartenir uniquement à Dieu. Pourquoi ça? Puisqu'il n'y a que Dieu qui existe. Le Dieu qui est, qui était et qui sera. L'homme, des fois on dit il est, mais demain on dit il n'est plus. Et réellement on ne peut pas le démontrer, on ne peut pas le toucher. Mais Dieu, notre Père, il est éternel, à la même place, avec les mêmes idées, avec les mêmes capacités, avec le pouvoir, avec toute la richesse qu'il a en lui. Il n'a pas été créé, mais lui, il existe. Il est originel. Il a créé tout ce qui existe. Que Dieu soit loué. J'ai montré que quand on marche avec Dieu, on devient éternel. Puisque même la mort physique dans ce monde n'anéantit pas vraiment notre être. Puisque après la mort, nous vivons encore. Nous vivons avec lui. Et d'ailleurs, c'est plutôt le début de notre vie avec Dieu. Donc, il est éternel et il veut nous rendre aussi éternels. L'homme est ainsi qualifié d'éternel, puisque c'est lui qui l'a appelé est éternel. Gloire à Dieu. Nous avons un temps sur la terre. Nous avons la plénitude du temps après la vie sur la terre, puisque c'est lui qui nous appelle. C'est un Dieu éternel. Un Dieu qui ne change pas. Excuse-moi. Un Dieu qui n'est pas susceptible d'attaques, d'intempéries, des circonstances, des problèmes, mais il est toujours à sa position comme Père et sa éternité en éternité. Gloire à Dieu. Je montrais encore la fois passée qu'il est Seigneur. C'est ça ce que les Grecs appelaient kurios. C'est-à-dire, il a le dernier mot. C'est bien lui qui répond aux besoins de tous ces sujets. Il assujettit tout. Il est Seigneur. En d'autres termes, on peut parler de roi. Kurios. Les Hébreux ont parlé d'Adonai pour expliquer le même caractère de notre Seigneur. Excuse-moi. Mais quand je dis qu'il est Seigneur, il est Kurios, il est Adonai, il ne l'est pas pour le rester, mais il donne aussi ça à ses enfants. Nous devenons aussi les enfants du Très-Haut, les enfants de Dieu.
Et les enfants de Dieu, ce sont les enfants du roi. Dans les habitudes mondaines, dans nos cultures, les enfants du roi sont des princes et des princesses. Dans ce sens, nous devenons des princes et des princesses à cause de notre Père qui est Kurios, qui est Seigneur, qui est roi. Alléluia. C'est possible, mon frère, ma soeur, tu es en train de traverser une vie de chaos. Tu ne comprends rien pendant ce temps et rien ne te comprend. Ne perds pas contrôle. Je te rappelle encore, tu es enfant de Dieu, tu es prince, tu es princesse. Tout simplement, tu viens, tu es manne de Dieu. Tu es manne de Jésus, qui est Seigneur et qui est Sauveur en même temps. Que Dieu t'aide, que Jésus te sauve, que Jésus t'aide à traverser la situation difficile que tu es en train de traverser. J'ai parlé de toute puissance, tout puissant, comme notre Dieu. Aucune puissance sur la terre, aucune puissance dans le ciel, aucune puissance sous la terre ne peut se mesurer à la puissance de notre Dieu. Il est au-delà de tout ce qui existe, au-delà encore. C'est pourquoi on l'appelle tout-puissant. Omnipotence, omnipuissance. Ah, hallelujah. Il peut tout. Il a le pouvoir d'enseimer de tout ce qui existe. Il a la clé de tout ce qui existe, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, la toute puissance de Dieu, il nous a donné aussi la puissance. À travers le Saint-Esprit, il nous donne la puissance de vaincre le péché. Il nous donne la puissance de traverser des difficultés. Il nous donne la puissance de devenir aussi puissant à sa place à des moments. Dieu est capable. Et cette capacité, la capacité de Dieu, il nous donne ça. Dans certaines situations, l'ennemi, Lucifer, les démons, le monde de magie, la sorcellerie, il nous voit comme des petits dieux. C'est ce qu'il a dit lui-même à Moïse. Je vais te faire un petit Dieu puisque tu vas me représenter. Alléluia. C'est comme ça que nous représentons notre Père sur la terre. Et comme il est tout puissant, il nous donne de temps en temps cette puissance dans certaines circonstances. Je me rappelle encore une bonne histoire. Il y a un récit biblique de l'Ancien Testament où on a jeté 3 jeunes. On les a jetés dans le feu. Ils sont dans le temps de feu, en train de brûler, mais ils n'ont pas été brûlés. Ils n'ont pas été consumés par le feu. Au contraire, ils chantaient. Et celui qui est venu vérifier s'ils sont morts, il a trouvé un autre ou une autre personne qui ressemblait le Fils de Dieu, qui avait l'image de l'ange. Il représentait le pouvoir céleste au milieu du terrestre. C'est comme ça que nous sommes encore des terriens dans ce monde, mais pas la toute puissance de Dieu. Le céleste a envahi le terrestre. Et nous devenons un mystère dans ce monde. Il y a des circonstances que nous traversons miraculeusement. Même la magie ne peut pas expliquer. La sorcellerie ne peut pas expliquer. La science ne peut pas expliquer. Tout simplement, ça dépasse l'entendement humain. Évidemment, c'est quoi? C'est la toute puissance de notre Dieu
en faveur de ses enfants sur la terre. Mon frère en Christ, ma soeur, si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement tu marches avec le Seigneur pas à pas, il te donne cette puissance. J'ai toujours dit ça à mes amis, à mes frères, en Christ, à mes soeurs. Quand l'ennemi te combat spirituellement, l'ennemi ne voit pas toi comme tel. Il voit plutôt Dieu. Il te voit comme un fils de Dieu. Il te voit avec la gloire divine. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. À un moment, je pense que c'était en Afrique, quand un sorcier parlait de ses expériences. Il était chrétien maintenant, et il disait que un jour, ils ont attaqué un serviteur de Dieu. Il voulait mettre fin à sa vie. Mais en arrivant au domicile de ce monsieur-là, ils l'ont trouvé dehors. L'homme est flamboyé. Il envoyait des flammes de tous côtés, du devant, du derrière, des côtés. Et ils ont vu que c'était lui, mais un homme qui donnait des flammes de feu. Mais Dieu a toujours fait ça. Il nous change en flammes de feu, comme les anges. Des fois, il nous donne des tenues militaires et des armes dans le monde spirituel. Ah, alléluia. Quand réellement nous marchons pas à pas avec Dieu, je t'assure, nous n'avons pas la toute-puissance, mais nous avons des fois la puissance extraordinaire. Il donne selon ce qu'il veut. Il donne selon la circonstance. Mais la même Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Quand Jésus disait au revoir à ses disciples, il les a en même temps avertis que je vous donne le pouvoir. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai retransmis. Ça, c'est le pouvoir. Allez-y. Et réellement, nous, enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil en disant ça que nous avons le pouvoir de Dieu. C'est un pouvoir que le monde ne reconnaît pas. C'est un pouvoir que les voisins, les amis, les quoi, des fois doutent. Ce n'est pas nécessaire qu'ils acceptent. Puisque même Jésus en avait, mais son entourage doutait. Mais si tu marches pas à pas avec Dieu, tu as le pouvoir de Dieu avec toi. Tu as la gloire de Dieu avec toi. Tu as la force de Dieu avec toi. Gloire à Dieu. Voilà un peu les qualités que j'expliquais la fois passée, comment c'est avantageux de marcher pas à pas avec Dieu. Puisque nous tirons une grande protection de Dieu. Et le monde ne peut pas nous juger. Le monde ne peut pas nous condamner. Nous avons la gloire et le pouvoir et la puissance de Dieu avec nous. Pour ouvrir ce qui a été fermé. Pour décoder ce qui a été codé. Pour délimiter là où ça a été limité. Ce pouvoir nous appartient, peuple de Dieu. Hommes, femmes, jeunes et vieux. Ce pouvoir est entre nos mains comme Église, comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, qu'il t'ouvre les yeux à reconnaître ses pouvoirs dans tes mains. Alléluia. Je voulais juste augmenter encore un avantage. C'est qu'en marchant pas à pas avec Dieu, il améliore la spiritualité. Alléluia. La spiritualité. En marchant pas à pas avec Dieu, il améliore la spiritualité. Il va te donner une bonne spiritualité. Une spiritualité qui n'est pas confondue. Une spiritualité qui est propre.
une spiritualité céleste. Je sais bien, je ne peux pas hésiter de le dire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont plus religieux que spirituels. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont plus biblistes que spirituels. Accepte mon frère, ma soeur, que je te dis ceci. La Bible, c'est un moyen pour nous amener à connaître Dieu. La religion dans laquelle tu pries, c'est un moyen pour t'amener à connaître Dieu. Malheureusement, certains ont échoué. Au lieu de connaître Dieu à travers la religion, ils sont devenus religieux, ils ont maîtrisé et mémorisé toutes les doctrines de leur communauté, ou disons de leur religion. Ce sont des défenseurs, des apologètes des vérités de leur communauté, des règlements de leur église, des règlements de leur religion. Mais spirituellement, c'est des gens charnels, des gens secs. Oh! Une religion sans spiritualité, c'est comme un domaine de science. Là où on recherche les choses, on les prouve par les actions, par les faits, avec une méthode, et on démontre la scientificité. Mais comprenez une chose, bien-aimés. Dieu, il est esprit. Et quand on adore Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Étudier les Saintes Écritures, par exemple, par la tête seulement. Qu'importe le niveau, ça n'avance en rien. Ça n'avance en rien. Aujourd'hui, c'est un monde où les religieux plutôt, ils exhibent les pièces académiques, les diplômes de la religion. Mais je vous assure, un diplôme du domaine de religion, mais sans une spiritualité, c'est comme un domaine de sciences sociales seulement. On devient défenseur apologète des réalités de la communauté, des règles de l'histoire. Et pourtant, la spiritualité, c'est un autre monde qui a des disciplines, qui a un maître. Le maître, c'est Jésus. C'est bien lui qui dicte les jeux. C'est bien lui qui siffle l'arrêt du jeu. C'est bien lui qui siffle le début du jeu. C'est bien lui qui met fin au jeu. C'est Jésus. Ça ne devrait pas être la religion. La Bible, c'est la même façon. Il y a des gens qui lisent la Bible avec l'esprit rationnel. J'ai eu des moments aussi comme ça. J'ai feuilleté de Genèse, Apocalypse, ce n'est pas la première fois. De lire tout. J'ai un bon niveau de scolarité théologique. Un très bon niveau, d'ailleurs. Mais j'ai trouvé à côté de ces outils, de ces moyens, comme religion, comme Bible, il y a une bonne spiritualité qui se développe quand on marche pas à pas avec Dieu. Alléluia. Marcher pas à pas avec Dieu, ça développe une spiritualité sans pareil. Ce n'est pas une spiritualité magique. Ce n'est pas une spiritualité athéiste. Ce n'est pas une spiritualité sans issue, sans racine.
Ce n'est pas une spiritualité sans substance. Ce n'est pas une spiritualité magique, mais une spiritualité mystérieuse, puisqu'elle qui tire l'origine dans le lieu céleste, c'est dans le trône de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est fidèle à Dieu, quand on est attentif à la loi de Dieu, quand on accepte de marcher pas à pas avec Dieu, Jésus nous connecte à son trône. Nous vivons sur la terre, mais étant connectés sur le trône divin, nous serons sur la terre tout en étant dans le ciel. Nous communions avec les saints dans le ciel tout en étant sur la terre. Nous connaissons des vérités que le monde ne connaît pas. Nous connaissons des réalités puisque nous sommes dans le deux à la fois. Alléluia. La bonne spiritualité. Les grands secrets du ciel, nous le saurons. Puisque Dieu le dit bien, je ne ferai rien sans avertir mes saints. Alléluia. Et comme nous communions sur le trône tout en étant sur la terre, nous serons informés des grands secrets du plan de Dieu. Dieu n'est pas jaloux, n'est pas orgueilleux, au point de nous cacher les réalités, ou bien ce qu'il pense. Tout ce qu'il préconise dans son plan, nous aurons l'information. La condition seulement, c'est de marcher pas à pas avec Dieu. Gloire à Dieu. La bonne spiritualité. Quel avantage, alléluia. Quand nous marchons pas à pas avec Dieu, il nous donne une bonne spiritualité. Ce n'est pas une spiritualité démoniaque. Il y a des gens qui se sont appelés des spirituels. Mais quand vous les voyez, leur style de vie, ce sont les démons qui les alimentent plutôt. Il y a aussi la catégorie de gens qui s'appellent spirituels. Le diable les a délégués dans l'assemblée de Dieu, des saints, pour essayer de mettre le désordre dedans au nom de la spiritualité. Mais une bonne spiritualité. Ah, c'est la bonne santé spirituelle. C'est le bien-être spirituel. C'est le contraire des malaises spirituels. Que Dieu nous aide. Une bonne spiritualité. Le maître, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Le maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne les ordres, c'est le Saint-Esprit. Accepte, mon frère, que j'introduise cette notion. Tu as beaucoup de problèmes puisque ta spiritualité est basse. Écoute, ma soeur. Tu as beaucoup de problèmes puisque ta spiritualité est trop basse. Tu es plus religieuse que spirituelle. Tu es plus religieux que spirituel. Pour comprendre l'enjeu vital, l'enjeu de ta vie, et bien vivre ton temps sur la terre, tu dois marcher pas à pas avec Dieu et laisser à Dieu dominer ta spiritualité, puisqu'il vise à l'améliorer et te donner une très bonne spiritualité. Gloire à Dieu. C'est peut-être un enseignement que je dois encore toucher, davantage peut-être encore de samedi. La bonne spiritualité, la santé spirituelle. Alléluia. Dans mon expérience, j'ai trouvé que l'Église a beaucoup de temps maintenant sur la terre. C'est bientôt 2 siècles et 20 ans presque, depuis que l'Église est là, sur la terre. Mais spirituellement, l'Église n'a pas grandi.
Prouve-moi le contraire, mon frère, ma soeur. Spirituellement, l'Église n'a pas grandi. J'ai trouvé des grands hommes de Dieu, mais spirituellement, trop bas. J'ai trouvé des grandes femmes dans le ministère, mais spirituellement, trop bas. La santé spirituelle, c'est différent des dons spirituels qu'on utilise. La bonne santé, la bonne spiritualité, c'est différent des prodiges miracles qu'on produit dans les assemblées. C'est différent des positions, des postes que nous occupons dans la religion. C'est différent des titres académiques. C'est différent des diplômes de théologie, des diplômes bibliques. C'est trop différent. Je peux rassurer que j'ai fait 5 ans d'études théologiques en avance. Mais ma spiritualité était encore à rechercher loin là. Mais combien de profs qualifiés, de docteurs en théologie, mais regardez avec les lunettes, spiritualité par terre. Mes connaissances bien là. Citer les auteurs, commenter un texte, mais charnellement. Le monde est dans un tournant difficile aujourd'hui, où la technologie a tout avalé pour amener le monde dans le désarroi. Il n'y a que la bonne spiritualité qui va retrouver les choses, qui va rattraper les choses perdues. Ce n'est pas la théologie. C'est plutôt une bonne spiritualité. Mais ça, on ne peut pas apprendre à l'école, malheureusement. Il n'y a pas d'institution de spiritualité là où on forme. J'ai suivi quelques cours de spiritualité, mais là encore, c'est des théories théologiennes qui interviennent dedans. Et pourtant, la spiritualité, la bonne spiritualité, tu ne peux pas l'acquérir d'un homme. Il n'y a que Dieu, par l'Esprit, il y a Jésus seulement, qui peut t'enregistrer, il peut t'enrôler dans la spiritualité, jusqu'au point de te faire une très bonne spiritualité. Mais cela si tu as accepté de marcher pas à pas avec lui. La bonne spiritualité. Combien on a aujourd'hui dans l'église? Est-ce que tous les pasteurs ont une bonne spiritualité? Est-ce que tous les évêques et les bishops, les apôtres, est-ce qu'ils ont bien la spiritualité? Écoutez, est-ce que toutes les femmes, tous les hommes chrétiens, est-ce que tous ils ont la bonne spiritualité? Question. Si tu me réponds, tu vas me répondre encore avec les principes de ta communauté. Ah non. Non. Marcher pas à pas avec Dieu nous amène à communier avec Dieu, nous amène une bonne spiritualité puisque nous sommes de base connectés sur le trône divin. Il y a un fil conducteur qui quitte le trône et qui vient s'installer à nous. Nous sommes connectés aux grandes réalités célestes. Alléluia. Ça, c'est la spiritualité, la bonne spiritualité. Moi, je te dis, au lieu de devenir 10 000 fois religieux, vaut mieux devenir une fois spirituel. Mais une bonne spiritualité. Pas la spiritualité démoniaque. Pas la spiritualité ignorante. Peut-être je vais en parler davantage. Écoutez, Dieu, Jésus, lui, il est le chef spirituel. Je peux t'inviter à quelques textes bibliques. Jean 1, disons Jean 1, 12. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu.
La spiritualité commence par là. Comme Dieu est spirituel, et Jésus est venu pour nous ajuster à Dieu, c'est que Jésus nous a rendus les enfants de Dieu. Il nous a transformés. Pas rendre comme s'il nous a ramené les enfants de Dieu dans nos mains, non. Mais il nous a transformés. Nous étions les enfants de perdition, les enfants du monde, les errants. Nous étions orphelins même, sans père. Mais maintenant, Dieu est devenu notre Père. Puisque Jésus nous a réconciliés à son Père. Pour nous donner un statut spécial, enfant de Dieu. Vous savez, ce qui est différent entre enfant de Dieu et un esclave ou un ouvrier, c'est quoi? L'enfant d'une famille connaît tous les secrets de la famille. Un esclave, un ouvrier, un travailleur de la famille ne peut pas savoir tous les secrets. On parle de secrets quand il est retourné chez lui. Mais quand on est enfant de Dieu, c'est qu'on reconnaît le grand secret de la famille. La famille est divine. Et ça, j'ai déjà encore dit ça. Puisqu'on est connecté sur le trône de Dieu. Le trône de Jésus. Les grandes décisions, les choses qui se passent, on est quand même impliqué d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Écoute mon frère, je vais te dire ma sœur une chose, c'est un secret. Tu sais que quand maintenant on est en train de marcher pas à pas avec Dieu, des fois tu dors chez toi, mais Dieu t'amène à Venezuela pour aller guérir les malades. Dieu t'amène en Australie pour aller bénir les gens, donner des messages aux gens. Toi, tu ne connais pas. Quand on marche avec Dieu, Dieu prend ton âme, il l'utilise comme l'ange. J'ai trouvé beaucoup de gens qui me disent ça, mais j'ai vu un homme venir, il était un homme vraiment, il s'habillait comme ça, comme un homme seulement. Oui, c'est des serviteurs qui marchent pas à pas avec Dieu. Ils sont dans les coins du monde. Dieu utilise leurs âmes pour guérir les malades. Ils ne savent pas. Tout simplement puisqu'ils assistent les conseils du ciel. Leurs âmes sont dirigées, utilisées par Dieu. Des fois inconsciemment, ils ne connaissent pas ça. Puisqu'ils sont connectés au trône de Dieu. Dieu les utilise de cette façon. Gloire à Dieu. Le chef spirituel, c'est lui. Il nous a rendus d'abord les enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il a fait pour améliorer notre spiritualité. Maintenant, un enfant porte toujours l'ADN de son père. L'ADN est inné. Chaque enfant porte l'ADN de son père, de son papa. Il le porte. On ne peut pas mentir. L'ADN est là pour prouver qu'on est enfant de tel ou enfant de tel. Les enfants de Dieu, ils ont l'ADN dans leur corps, dans leur cœur, dans leur... Puisqu'il a mis un sceau au milieu de leur cœur. Le sceau de l'alliance de Dieu. Et maintenant l'ADN de Dieu se retrouve à nous. Et cet ADN est spirituel. Quand l'ADN est là, spirituel à nous, c'est par là que maintenant Dieu améliore. Alléluia. Il travaille notre spiritualité pour l'amener à l'équilibre, pour être quand même passable. Quand on est connecté au trône, qu'on ne soit pas confus. Il y a une vingtaine d'années, je sais, une maman me disait, Dieu m'a amené en vision.
Et j'ai vu certains serviteurs, il y a tel que j'ai vu. C'est quelqu'un qui siège au 7e étage. Au 6e plutôt, c'était au 6e étage. Dans le conseil des saints. Dieu m'a dit, tu vois celui-là, c'est mon enfant. Et puis il siège avec nous, il est au 6e niveau là. Toi tu es au 1er niveau. Et la femme me disait toutes ces expériences-là de prière et de vision qu'elle a reçues de Dieu. Oui, c'est vrai. On peut être sur la terre, mais on siège. Ah, alléluia. On peut être sur la terre, on est au travail. On est à la maison. On est à bord de voiture. On est en train de faire ceci ou cela. Tout en siégeant au trône de notre Père. Alléluia. Mais cela est conditionné à la marche pas à pas avec Dieu. Voilà comment il nous a fait. Il nous a fait les enfants de Dieu. Mais je voulais aussi amener notre texte des Colossiens qui m'a beaucoup touché dans ce sens. C'est Colossiens 1, chapitre 1, verset 15. À partir de là, la Bible nous dit ceci. Ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Ce Fils-là, c'est qui? C'est Jésus. Ça, c'est le verset 15. Le verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, rien n'a été créé en dehors de Dieu. Tout ce qui existe a été créé en Jésus-Christ, gloire à Dieu. Il est lui-même, bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Et lui-même est la tête de son corps, qui est l'Église. Rien n'existe sans le Fils. Le diable a mis sa structure. Il a pris tous les airs, donc les lieux célestes là, au pluriel, les lieux célestes. Il a installé les principautés. Il a installé les princes du monde des ténèbres. Il a installé les autorités. Sur la terre, il a pris en otage par de mauvais esprits et les esprits des morts. En dessous de la terre, sous les océans et les mers, il a pris la mis des quartiers généraux là-bas. Donc, au-dessus de la terre, sur la terre et en dessous de la terre, le diable est en train de mettre une grande pression. Il s'est réparti en démons. Il s'est réparti en esprit des gens qui sont morts dans le péché. Il domine le monde. Mais écoutez, la parole de Dieu nous soutient, nous dit ceci. Jésus était Dieu, mais il est descendu sur la terre. Il a accepté la mort comme un homme, la mort honteuse sur la croix. Et à la fin de toute l'humiliation, Dieu l'a élevé. Là, c'est l'épître de Philippiens, chapitre 2 qui dit ça. Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Au ciel, sur la terre et au-dessus ou en dessous de la terre. Tout genou fléchira devant lui. Les genoux des princes du diable. Les genoux des autorités du diable. Les genoux des pouvoirs de puissance diabolique dans les airs. Les genoux des esprits des morts. Les genoux des esprits méchants. Les esprits de puissance de la mer. Tous ces genoux-là
fléchiront devant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Puisqu'il a été élevé au-dessus de toutes choses. D'abord, il a été le créateur de tout. Et encore, il s'est rabaissé, il s'est soumis à certaines règles de son Père pour devenir le prince de tout ce qui a été créé. Quoique le diable entoure le monde, quoique le diable domine le monde avec ses sergents et ses généraux. Ah, écoutez, il y a un grand général qui s'appelle Jésus-Christ, qui a reçu le pouvoir. Ce pouvoir dans le ciel, ce pouvoir sur la terre, ce pouvoir en dessous de la terre. Et au nom de Jésus, chaque genou fléchira. Et chaque langue confessera que Jésus est sauveur. Alléluia. Praise the Lord. Mon frère, ma soeur, en marchant avec Jésus pas à pas, ne t'en fais pas. Il va améliorer ta spiritualité, te donner une bonne, puisqu'il est le chef spirituel de tout ce qui existe. Sur la planète Mars, il n'y a pas de puissance qui vont intimider Jésus. Sur la planète, sur la Lune, il n'y a pas de puissance qui va intimider Jésus. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. La sorcellerie ne peut jamais intimider Jésus. Jamais. La franc-maçonnerie ne peut jamais intimider Jésus. La Rose-Croix ne peut jamais, l'astrologie ne peut jamais intimider Jésus. Il est le chef suprême de toute la spiritualité. Quand il marche avec ses enfants, pas à pas, il améliore leur spiritualité. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la bonne santé spirituelle, c'est la solution à beaucoup de maux de la vie. Comme j'ai encore annoncé, tu souffres beaucoup aussi, pas puisque Dieu le veut, mais puisque ta spiritualité est trop basse. Faible la spiritualité, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup de douleurs inutiles encore. Je t'invite à marcher pas à pas avec Jésus. Il va améliorer ta spiritualité. Prochainement, je vais encore aborder la bonne spiritualité. Voir comment ça joue là, comment ça travaille. Et quels sont les résultats encore de ça. C'est d'abord un avantage, mais ça crée d'autres avantages. Ah, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Si parmi vous, il y a des gens qui ont des problèmes, ils traversent des moments difficiles, où rien ne marche, chaque porte est fermée, chaque relation est douteuse, des calamités, des circonstances difficiles à expliquer. Améliore tes marches avec Jésus. Fais aussi un regard sur ta spiritualité. Ah, au ciel te viendra le secours dans ce que tu es en train de traverser. Tu auras un secours, le secours d'en haut, le secours divin pour toi, puisque tu es enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Soyez bénis. Ayez un excellent week-end, plein de bénédictions de Dieu et de force et de pouvoir. Quand vous avez entendu ce message, ayez le temps aussi de prier. Priez pour que les choses avancent. Nous devons avancer. Priez à ce que les choses avancent. Père éternel, bénisse ce message. Merci pour cet avantage encore d'améliorer notre spiritualité. Le diable, il a paralysé la spiritualité. Il a laissé l'Église comme le siège de la religion. Mais faites de manière que, Seigneur, un vent nouveau puisse. Un vent nouveau puisse
puisse souffler, alléluia, dans ce monde, dans le cœur de mes frères et sœurs, un vent de réveil, et puis un vent dans lequel la spiritualité aura des remèdes. Merci Seigneur pour ce samedi, ce week-end. Merci pour tous mes frères, toutes mes sœurs. Qu'ils soient bénis à ton nom merveilleux au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bon week-end, bye.